Bonjour et bienvenue sur ce nouveau direct du lundi, donc comme tous les lundis. Comme tous les lundis, vous pouvez venir ici donc voir le direct. Alors, je vous invite aussi à partager cette vidéo si la carte vous plaît et puis pourquoi pas inviter vos amis à nous rejoindre sur le groupe. Donc là, je ne vais pas pouvoir inviter tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je vais attendre que des gens arrivent. Donc là, il y a deux petites techniques. Alors voilà, on va faire une carte un petit peu dans les bleus. Donc là, j'ai utilisé un bleu nuit et le béguin bleu en fond. Donc voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour Francesca. Donc voilà, il y a de l'embossage et puis il y a ici, je vais vous montrer comment réaliser ce ciel. C'est vraiment une carte très simple en fait, qui a beaucoup de caractères mais qui est très simple. Coucou Morgane. Donc je vous invite à partager cette vidéo et puis inviter vos amis. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler de la promotion 24 heures. Je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur Facebook. Donc si vous souhaitez recevoir le fichier avec la liste et la photo de tous les articles, n'hésitez pas à me marquer en dessous, vous me mettez la liste, vous mettez en commentaire liste, et puis je vous envoie ça par message privé ou par email, comme vous préférez, et puis l'image des sets de tampons. Donc en fait, on a 3 feuilles de promotion comme ça. Et ce sera uniquement mercredi 23 octobre, et donc vous aurez 15% de remise. Voilà, donc c'est juste trop bien si jamais il y a un de vos coups de cœur. Et ce que je voulais faire avant de commencer cette vidéo, c'est vous montrer les sets de tampons que moi j'ai et qui vont être à moins 15%. Donc déjà, on a celui-ci qui va être à moins 15%, c'est Aime ce que tu fais. Voilà, c'est des tampons clear, transparents. Ensuite, on a aussi celui-ci qui était que j'ai vraiment adoré, que j'adore d'ailleurs, c'est Journée Splendide. Il est toujours au catalogue. Et là, c'est des grands tampons comme ça en caoutchouc. Voilà. Ensuite, donc j'ai été piocher dans ce que j'avais. On a le thé, voilà, qui est aussi à moins 15%. Donc, vous voyez, c'est eh bien des tampons caoutchouc. Là, comme ça, vous les voyez un peu mieux de près. J'en ai quand même quelques-uns. Vous avez celui-ci en tampon de fond. Oui, Christine, il y a 3 feuilles. Alors moi, quand j'ai imprimé, ça m'a sorti 3 feuilles. Hein. Donc voilà, il y a bien 3 feuilles. Voilà. Donc les tampons de fond comme ça. Avec les effets bokeh, vous savez, comme ça. Et puis, un petit peu galaxie. Celui-ci, il est très bien celui-ci là. Donc il va être à moins 15% uniquement mercredi. Et c'est des tampons comme ça, caoutchouc, donc vous savez, avec les ciseaux et tout. Donc uniquement mercredi, voilà. Donc je vous invite, si vous avez un compte Facebook en ligne par exemple, Facebook, n'importe quoi, un compte Stampin' Up en ligne, à déjà faire votre panier et comme ça mercredi vous n'avez plus qu'à valider le panier, voilà. Et il y a celui-ci que j'ai aussi, qui va être à moins 15, c'est donc avec la voiture là, vous savez, comme ça. De quoi Francesca, moi aussi, ça veut dire quoi? T'as que 2 feuilles? Je regarderai. Alors j'ai peut-être que quand j'imprime, ça me fait. C'est dans le PDF que je vous ai envoyé. Vous avez que 2 feuilles, c'est ça? Alors je regarderai après le live alors. Donc voilà, je vous ai montré un peu ceux que j'avais. Moi quand j'imprime, j'ai 3 feuilles les filles et c'est pas les mêmes références. Voilà. Donc voilà, je vous mets comme ça si vous voulez faire un imprimé écran des références. Mais par contre, dans les images que je vous ai envoyées, Francesca, dans l'image, tu as tout parce que j'ai tout surligné par rapport à l'image. Donc, on revient à la carte. Donc, voici la carte que nous allons réaliser. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez recevoir la liste PDF, mettez-moi liste en commentaire et je vous l'envoie juste après le live avec la photo de tous les tampons. Donc, voici la carte que nous allons réaliser.
Morgane, ah, les plaques aimantées dans mes sets de tampons. Alors moi, ça tient bien. Ça tient, les plaques, les dice tiennent bien. Bah écoute, j'ai commandé sur Amazon en fait. Alors, je sais même plus la marque, mais c'était un paquet de plusieurs formats A4 sur Amazon, Morgane. Et moi, ça va, ça tient bien. Après, je les mets avec du double face à l'arrière et... Voilà, donc on va pouvoir commencer la carte. Donc ici, il y a une petite technique d'embossage. Et puis, on a le ciel. Donc j'espère que la carte vous plaît. Donc les couleurs, j'ai pris bleu nuit, béguin bleu et blanc. Voilà. En encreur, je vais utiliser bleu nuit, béguin bleu et doré. Et le noir. Et puis aussi, si on peut appeler ça un encreur, Versa Marque. Voilà pour ce que je vais utiliser. Et je vais utiliser les doigts éponge pour faire le ciel. Donc j'en ai un pour mon bleu nuit et un pour mon béguin bleu. Voilà. Hop. Donc déjà, pour la taille de la carte, j'ai pris donc une feuille A4 bleu nuit que je suis venue couper en fait ici à 10,5. Voilà. Et j'ai plié à la moitié. Donc j'ai l'autre moitié qui est ici pour faire la carte avec vous. Donc ici je vais venir plier à 14,85. Donc j'espère que la carte vous plaît. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo. Comme ça, puis il y aura d'autres personnes peut-être qui voudront venir voir les prochaines vidéos lundi prochain, par exemple. Voilà, donc là j'ai plié ma base de carte que je vais laisser dans ce sens-ci parce que j'ai une belle découpe qui est ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré d'où elle vient. Elle vient en fait des dies, donc j'ai pas encore les sets de tampons. C'est les Bron Noël. Si vous avez vu ma dernière commande Stampin' Up que j'ai reçue, voilà. J'ai cette magnifique découpe de traîneau du Père Noël, voilà. Et en fait, en le prenant, j'avais tout de suite eu l'idée de le mettre comme ça derrière la lune. Je trouvais ça joli. Donc, je n'ai pas pu mettre dans ce sens-ci, vous voyez. J'aurais pu faire plus grand, mais... Donc, du coup, j'ai mis dans le sens paysage. Donc ça, je viendrai le découper bien dans du noir, en fait. Je ne vous ai pas dit cette couleur-là, mais je viendrai le couper dans du noir. Donc, on a notre base. Ensuite, je vais venir couper du béguin bleu. Alors, le béguin bleu, je vais le couper. Il est très beau, ce bleu. Je vais le couper à 10 par 14,3. Donc, je vois plein de petits cœurs. Je pense que vous aimez bien la carte. 10 par 14,3. 14,3. Comme ceci. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet à la carte, en fait, de mater la carte comme ceci. On a l'impression que j'ai encore en plus, parce qu'ici, donc j'ai fait une délimitation, on dirait qu'il y a encore une feuille de plus. Donc là, je vais venir coller tout simplement le papier béguin bleu sur mon bleu nuit pour adoucir un peu. Et je vais venir couper mon papier blanc pour travailler le fond. Donc là, je peux déjà venir coller le béguin bleu. Voilà, ce sera fait. Alors, donc normalement, demain, je reçois mon nouveau massicot. Alors, si... bah, vous le verrez, de toute façon, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous le montrer. Donc, je devrais le recevoir demain, je crois. Donc, voilà. Ça, je vais le laisser de côté. C'est ma base de carte. J'aurais pu en découper un autre béguin bleu pour mettre ici. Voilà, pour écrire dans le fond. Voilà. Et on va couper le blanc. Donc, le blanc, je vais le couper à 9,3. Par 13,8. Voilà, comme ceci. Et en fait, c'est sur cette feuille-là qu'on va venir travailler pour réaliser ce fond. Donc, je vais m'aider ici de mon quadrillage. Donc, les sous-mains, c'est quand même assez important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, pour les clientes, c'est possible d'en avoir aussi. Ils ont fait des sous-mains de Noël. Et comme beaucoup de clientes avaient envie d'en avoir, eh bien, Stampin' Up en a fait aussi disponible pour les clientes. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi sous-main et puis je vous donnerai le lien du truc.
Alors ici, ce que je vais faire, donc vous voyez, j'ai aligné ma base de carte ici sur les lignes qui sont en gras. Et je vais venir mettre 0,5 tout autour. Donc je vais mettre des carreaux et je viens faire 0,5 ici. Alors le ruban que ce que j'utilise là pour coller, vous pouvez prendre du double face, du masking tape je veux dire, en retirant comme ça l'excès de colle avant, vous voyez. Moi j'ai de l'excès de colle que je retire comme ça et que je viens mettre, vous voyez, c'est ma carte que j'ai faite, l'autre carte. Ou alors avec du masking tape c'est bien aussi, en retirant aussi l'excès. Le principal étant que vous ayez ici une belle ligne, voilà. Donc ça vous le trouvez dans les rayons de bricolage en fait, au rayon de la peinture. Donc là je retire un peu le collant, même si j'ai déjà... l'idéal c'est de le coller comme ça à plat et puis de retirer pour faire attention à ne pas déchirer votre carte. Donc là je fais pareil tout autour. Là je vais essayer, j'essaye environ de mettre 0,5. Donc là je suis pas tout à fait, ça va être à peu près ici. Je regarde l'autre. Donc j'utilise mes carrés hein, pour m'aligner, vous voyez. J'utilise mes carrés pour m'aligner, pour être bien droite. Et ici, voilà. Donc là je suis pareil, je suis pas tout à fait à un entier, donc je vais utiliser la moitié du carreau ici et l'autre moitié. Donc c'est 14, voilà, c'est ici à peu près. Voilà. Un petit peu plus loin. C'est presque à 13 en fait. J'ai pas fait une carte. Alors l'idéal c'est de couper votre base de carte bien sûr avec une taille basique quoi. Parce que vous voyez, moi je me retrouve avec des demi. Sinon vous mesurez 0,5. C'est peut-être ce que je vais faire. Bon, je vois à peu près que c'est ça. Voilà, comme ceci. Donc là, on appuie surtout bien ici, bien au contour de la carte. Et puis là, on va commencer à faire notre fond. Donc, oui, je ne vous ai pas montré le set que j'allais utiliser et qui est aussi à moins 15% de maintien. J'ai complètement oublié. C'est Racine de Vie. Donc, Racine de Vie, voilà. C'est un set de tampons qui viendra avec de l'eau d'ailleurs. Et je l'aime bien parce que bon, vous avez, c'est un peu automnal et aussi avec les sapins, ça fait un peu hiver. Et regardez comment ils sont, que je vous montre bien. Vous voyez les ombres, ils sont très réalistes. Hein. Donc je les aime beaucoup, donc je vais les utiliser. Donc je vais utiliser ces sapins-ci. Hop, je peux les mettre ici. Donc ça, je les tamponnerai en noir. Ça, c'est ma lune. Donc ça, j'ai pris... donc ça c'était celle que j'ai utilisée tout à l'heure, j'aurais pu reprendre la même. Oui Christine, il est très bien ce set et donc profitez-en, demain il est à moins 15%, donc c'est pas mal. Donc la lune, vous faites plus ou moins grosse, moi j'avais une taille ronde comme ça et on va venir décider où on place la lune. Donc moi je la mets ici, voilà. Je reproduis un petit peu la carte que j'ai fait là, donc là je mets un post-it, donc j'ai coupé dans le côté collant. Hein. Comme ceci. Donc là je vous ai tout montré, les sapins. Donc là ce qu'on va commencer par faire, moi je commence par le plus foncé. Donc je prends le bleu nuit, voilà, je prends un doigt éponge et puis là je vais venir commencer par travailler le plus loin et bien de la lune. Alors hop, on prend son temps. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des fonds comme ça? Dites-moi, des fonds comme ça de lune, avec la lune, des couchers de soleil, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, avec mon doigt éponge, je tourne en fait. Je tourne, donc je prends de l'encre, voilà, et je tourne. On va avoir un effet... là pour l'instant on voit que je tourne avec en fait avec mon doigt, mais ça va s'estomper parce que regardez, quand on voit ici sur cette carte-ci, on ne voit plus du tout l'effet du doigt qui a tourné quoi.
Voilà, donc on vient bien ici. Donc on fait bien la ligne ici. Ah, Anita, tu n'as jamais fait, ben, tu vas pouvoir tester. Alors, si tu n'as pas exactement le même, comment dire, le même scotch ici, fait avec du masking tape. On a tous des fois un masking tape dans le lot qu'on aime moins, que souvent ça s'achète par lot. Il y en a toujours un qu'on aime moins, donc vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais retirez bien l'excédent de colle pour ne pas avoir, eh bien, pour ne pas avoir de papier déchiré après en enlevant. Là, je me rapproche pas trop de la lune. Ah oui, les Distress Oxyde doivent être très bien. Donc oui, c'est vraiment, ça, c'est des encres qui sont vraiment faites pour ça. Enfin, elles sont idéales pour faire les fonds, effectivement. Moi, j'en ai pas. Alors du coup, je fais avec celle-ci. Et ça rentre pas trop mal. Donc moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des petites zones blanches, que ce soit pas parfait. Vous voyez les petits points blancs là. Et l'idéal, c'est de garder des doigts éponges comme ça par couleur. Par exemple, celui-ci va faire les bleus foncés, les bleus clairs. Vous en avez un pour les bleus clairs. Voilà, l'idéal. Mais il faut savoir aussi qu'il se lave. Donc là, je vais m'arrêter là, quitte à revenir après. Je vais prendre le béguin bleu. Et alors là, on va faire attention avec la lune. Donc le béguin bleu, ici. Et je viens quand même maintenir un petit peu mon papier. Et j'appuie très peu cette fois-ci, parce que je veux vraiment qu'il soit même encore plus clair que ce qu'il est. Voilà. Juste. On fait attention à ne pas passer sous la lune. Voilà. Là, j'ai fait le tour de la lune. Et maintenant, je vais venir faire le mélange entre les deux couleurs. Donc, je viens me mettre un peu sur le bleu nuit. Et je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, jusqu'à... Je peux venir, si je vois des petites taches blanches, venir mettre un petit peu avec celui-ci. Voilà. Fais attention à ne pas soulever au niveau de la lune. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je vais peut-être revenir un petit peu avec le bleu nuit, parce qu'en fait, après, l'encre rentre dans le papier, donc ça bouge un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, on vient ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va prendre les petits sapins de Racine de Vie, là. Donc de ce set-ci. Voilà, qui va être à moins 15% mercredi. Donc s'il vous plaît, profitez-en. Voilà. Et puis surtout, si vous n'avez pas les listes des produits en promo, demandez-la moi et je vous l'envoie tout de suite après le live. Donc je vais commencer par les sapins qui sont par deux comme ça. Et je vais prendre le noir. Donc là, je prends un Memento, mais prenez un noir quelconque. Et puis on va... je vais venir... Alors, je vais enlever... Oui, j'ai oublié, mince. Je vais enlever ma lune. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu comment c'est beau? Alors moi, ce que j'aime, c'est venir... C'est magique, hein. Là, et j'aime bien venir mettre du sapin au niveau de la lune. Et là, je vais tamponner en noir. Comme ça. Voilà, mes deux sapins. Donc celui-ci, hop, je le nettoie avec ça. Alors, est-ce que vous trouvez ça beau? Voyez-moi des petits cœurs, faites-moi un petit pouce, un petit truc, pour que je sache. Donc là, je vais prendre le sapin qui est tout seul maintenant et je vais venir remplir un peu le bas de ma carte. Parce que regardez l'autre, voyez, c'est une forêt de sapins. Donc je viens remplir ici, hop, avec le sapin qui est seul. Je viens remplir, voilà. Et moi, j'aime bien qu'il soit devant la lune comme ça. Alors on en fait des plus petits, voilà.
Et je viens remplir un peu tout ça ici. Voilà. Alors, on met beaucoup de sapins. Voilà, donc là j'ai bien rempli. Voilà, j'ai ma forêt de sapins qui est faite. Hop, donc je nettoie ici mon tampon. Hop, donc je range mes petits tampons sapins. Je ferme ça. Voilà, et celui-ci. Bon, alors je vois des petits cœurs, donc je pense que ça vous plaît. Alors là, je vais venir retirer un peu l'excédent. Donc je prends une feuille de sopalin. Surtout le noir, il est un peu... Et là, je viens faire ça. Ah, vous voyez, j'ai toujours un peu de noir. Voilà. Donc je retire comme ça. Après, le bleu, il est bien, mais le noir, en plus, surtout sur le... Alors, je peux venir faire tout de suite... Non, les étoiles, je les avais pas faites tout de suite parce que j'aimais bien que ça dépasse... Moi aussi, je vais les faire tout de suite. On va faire les étoiles. Alors, les étoiles, donc j'ai pris la Delicata. Franchement, je vous recommande que ce soit celle-ci ou l'argentée. Elles sont vraiment top, top, top. Vraiment. Pas besoin de prendre de suite la recharge. D'ailleurs, je crois que les recharges ne sont pas disponibles, mais elles sont très bien pigmentées. Vous en avez quand même pour un certain moment. Alors, que ce soit ici, pour mon texte ou pour les étoiles, est-ce que vous avez remarqué les étoiles de fond? Peut-être pas. J'ai mis petites étoiles, donc j'adore ce tampon. Donc c'est tant d'étoiles. Donc celles qui sont dans mon club, vous avez vu une réalisation, donc c'était jeudi dernier, il me semble, on a fait une réalisation avec. Et je suis venue prendre ce mot ici, joyeuse fête. Donc là, ici, on voit que c'est image à 75%. Donc vous voyez qu'il est réduit. Hein. Le tampon en vrai est magnifique. Regardez, joyeuse fête, je l'adore, je l'adore. Vous avez vu comment il est beau? Et donc je ne savais pas comment mettre le sentiment. Et effectivement, le mieux, c'était de le tamponner ici et de l'embosser en blanc. Donc ça, on va le faire juste après. Mais là, je prends ici... Ah, maintenant, je l'ai sorti. Voilà, ce tampon étoile que j'adore. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je prends un bloc. Je mets mes étoiles ici. Et bien sûr, je prends la Delicata éclat doré, qui est juste trop belle. J'avais hésité avec l'argenté, mais bon, j'ai dit, bon, les étoiles, c'est quand même un peu plus... Et voyez, et puis là, je vais en mettre, pareil, un petit peu comme ça, ici. Voilà. Un petit peu qui dépasse dans la lune. Ils sont juste magnifiques. Et vraiment très délicat, en fait, pas l'encreur qui s'appelle Delicata, c'est pas ce que je voulais dire. Le tampon, il est très... voilà. Et vous voyez, un ciel comme ça, ça paraît extrêmement travaillé, alors que c'est vraiment très très simple. Enfin, extrêmement travaillé. C'est quand même travaillé le fond, mais je veux dire, c'est très facile à réaliser. Et Anita, par exemple, toi qui n'en as jamais fait, je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, est-ce que je peux enlever ça? Je regarde, oui, c'est bon. Alors là, il faut qu'il faut faire très attention. Il faut retirer votre scotch ici très très doucement pour pas déchirer. Vous retirez très doucement. Et comme je vous disais au début, vous le scotchez un peu partout avant pour éviter qu'il ne colle trop votre papier. Donc là en plus aujourd'hui c'est un temps pluvieux, donc vous allez tout pouvoir essayer, enfin je sais pas s'il pleut partout, mais en tout cas chez moi il pleut depuis ce matin, vous allez tout pouvoir essayer de réaliser ce fond. Parce que je pense qu'on a toutes, je pense que vous avez toutes soit une éponge, soit un doigt éponge. Si vous n'avez pas de doigt éponge, vous pouvez découper une éponge de la vaisselle pour faire la vaisselle. Tiens, vous voyez ici? Ah non, ça devait être de tout à l'heure. C'est pas ce papier-là. Vous pouvez prendre une éponge, ça fera pas tout à fait pareil, mais ça peut marcher aussi. Je pense que vous avez toutes du bleu et toutes une éponge et vous allez pouvoir essayer ça. Hop, et ici, je fais attention. Oui, Anita, tu vas y arriver, c'est sûr. Je suis sûre. Et après, tu nous partageras ce que tu as fait. Voilà. Donc là, j'ai retiré. Donc là, on dirait que j'ai encore un contour. Donc là, ici, j'ai une petite tache. Je vais essayer de l'enlever avec le nuanceur. Je suis pas sûre.
J'ai dû pas bien scotcher ici quand j'ai passé mon... Que le nuanceur va me l'enlever. C'est pas très gênant non plus. Je mettrai un petit truc ici. Oui, bien sûr, Anita, fais des essais d'abord. Hein. Tu prends une chute de papier et puis tu fais des essais. Moi aussi, j'ai fait plein d'essais avant de faire directement. Hein. Oui, bien sûr, gaspille pas une feuille pour rien. Voilà, donc là, on se retrouve avec notre carte. Donc moi, j'ai un petit truc ici. Mais je vais venir mettre quelque chose. Je vais bien trouver quelque chose à mettre. Donc maintenant qu'on a fait ça, bon, je suis un peu déçue d'avoir sali ma carte, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez? Bon, moi, je la fais sur le thème Noël, mais voilà, c'est pas obligé de faire Noël non plus. Hein. Alors, je prends ma Versamark. Je prends ici le beau Joyeuse Fête qui est ici. Hop, je prends un petit bloc. Alors, c'est là que c'est important que votre noir soit bien sec, parce que là, on va venir tamponner avec la Versamark dessus. Donc là, on vérifie bien que le noir est sec, parce que sinon, la poudre va se mettre dessus. Donc là, je prends la Versamark ou une autre marque de tampon à embosser. Je tamponne bien. Et là, je viens ici me mettre dans les sapins, mais à droite. Voilà. Donc, je me mets entièrement ici sur le noir des sapins. Donc, je tamponne. Voilà. Donc là, c'est transparent. Vous le voyez à peine, mais peut-être que vous le voyez. Et si on le voit un petit peu quand même, vous voyez, ça laisse un film comme ça transparent qui va me permettre de venir mettre la poudre. Alors, moi, j'ai une poudre à embosser blanche. Donc ça, il en existe de toutes les couleurs. Hein, doré, toutes les couleurs. Ça, c'est juste top. Et là, on va venir... Voilà, mettre la poudre blanche dessus. Voilà, vous voyez, j'en ai quand même un peu sur les sapins, malgré que j'ai séché. Alors, vous prenez un petit pinceau, par exemple, et puis vous allez venir retirer l'excédent comme ça. Déjà, vous pouvez souffler un peu. Et puis, on peut retirer l'excédent. Donc ça, c'est un petit peu minutieux. Voilà, vous voyez. Et là, maintenant, on va prendre le pistolet chauffant. Donc, on ferme bien la poudre embossée pour pas qu'il y ait de catastrophe. Et on prend le pistolet chauffant. Donc ça se branche sur une prise électrique. Hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Hop, je retire encore un peu de... de trucs blancs parce que si je les laisse ils vont s'embosser, voilà, mais c'est pas moche hein. Oui voilà Christine, sinon vous laissez tous les points blancs et vous dites bah c'est de la neige. Effectivement, allez j'allume. Voilà, donc une fois embossé. Donc là, j'ai pas pris le temps de bien tout retirer, mais c'est pas gênant. Là, j'avais pris un peu plus de temps, mais comme je suis en direct, j'ai pas pris bien le temps de retirer tous les petits points. Voilà, mais voyez. Quitte à pourquoi pas passer le pistolet chauffant avant. Ensuite, vous mettez votre Versamark avec la poudre et puis ensuite vous repassez le pistolet. Comme ça, on est sûr que ça ne s'accroche pas dans les sapins. Alors, on va venir découper notre joli traîneau du Père Noël ici. Donc, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais chercher un petit morceau de papier noir que j'ai oublié de préparer. Voilà, sinon c'est pas drôle.
ici. Voilà, je mets ma Big Shot. J'espère que vous n'avez pas été ébloui comme à chaque fois que je mets la Big Shot. Alors, voilà. Si jamais vous regardez cette vidéo en replay, dites-le moi, faites-moi un coucou, que je me sente pas trop seule quand même. Donc là, hop, je coupe. Un passage suffit, mais je reviens pour être devant la vidéo, pas devant la caméra. Un passage suffit largement. Vous allez voir le détail du traîneau du Père Noël. Et je ne l'avais pas vu quand je l'ai commandé. C'est quand je l'ai coupé, j'ai dit, ah oui, effectivement, il est très beau. Donc ça, je le pousse. Je rangerai ça après. Regardez ici. Donc là, je vais retirer les petits trucs. Donc j'ai une brosse hein, normalement. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, regardez le détail ici en bas. Comme il est beau. Je n'avais pas vu. Et vous avez 3 rennes. Voilà. Donc ça, je suis venue le couper en noir. Hop, je pousse un peu la poudre. J'ai un peu de poudre ici. Donc je peux déjà venir coller ma carte, ma base de carte ici. Donc on fait bien attention au sens. Hein. Enfin, attention au sens. Donc je vais venir coller ma base de carte là-dessus. Hop. Hop, hop. Voilà. Donc là, je peux coller. J'essaye de me centrer à peu près. Puis il faut que je trouve quelque chose pour réparer ma bêtise. Voilà. Donc faites pas ce genre de choses directement sur votre base de carte parce qu'en fait votre papier est un petit peu gondolé. Bon, il est plein de peinture, donc il vaut mieux qu'il soit sur une carte bien rigide en fait. Alors regardez, et là je vais venir placer ça. Et là c'est ça qui rend, je crois, la carte trop belle. Donc lui je l'avais mis avec du Wink of Stella, mais lui je pense que je vais le laisser mat. Donc le Wink of Stella, c'est le pinceau à paillettes comme ça. Donc regardez ce que j'ai mis ici. C'est ce que j'ai mis sur le traîneau. Mais là, je pense que je vais le laisser mat ici. Alors, hop. Maintenant, vous savez, chez Stampin' Up, on a des mousses 3D noires. Des petites mousses 3D noires. Donc là, c'est le top pour cette découpe. Parce que regardez, hop. En plus, notamment que j'ai fait en noir. Et puis, c'est les mini. Hop. Un seul suffit par reine. Et puis un seul dans le traîneau. Et ça colle très très bien. Hein. Pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Un par personne, on va dire. Et puis voilà. En plus, ils sont noirs, donc c'est juste top. Je suis trop contente d'avoir des mousses 3D noires. Franchement. Avant, j'en cherchais sur Amazon, etc. J'avais du mal à en avoir. Hop. Et là, on vient le placer un petit peu comme ça vers le haut. Alors moi, je viens un petit peu ici sur le blanc. Et j'aime bien que le renne dépasse, voilà, légèrement ici. Voilà, j'aime bien que ce soit comme ça. Comme ceci. Alors ici, il faut que je vienne... la carte n'est pas tout à fait finie parce qu'ici, j'ai un peu loupé, quoi. Donc, ce que je vais faire, j'ai une idée peut-être. J'ai peut-être une idée. Je vais venir tamponner un petit sapin tout seul. Ou les deux. Je vais tamponner les trois pour voir lequel, comment je fais. Je vais prendre une chute de papier blanc. Et parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le lot Racine des Vies, on a les découpes. Hein. Peut-être que vous êtes plusieurs à les avoir. Donc, vous voyez, on a les découpes des petits sapins. Donc, est-ce que... Ah, j'ai du mal. Ceux-là sont peut-être trop grands. Hein. Ouais, bah, peut-être celui-ci. Bon, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais tamponner ces deux-là sur une chute de papier blanc. Et je vais voir si je rajoute un petit sapin. Sinon, je les mets à l'intérieur de ma carte. C'est pas perdu. Donc, je vais les tamponner en noir. Hein. Donc, voilà, parce que là, c'est dommage. Donc, je tamponne ici. Vous voyez, là, vous allez bien pouvoir voir le détail du tampon. Vous voyez, on dirait vraiment... on dirait un dessin, en fait. C'est ça, on dirait un dessin. Et le deuxième ici. Voilà, donc là, je vais les passer à la Big Shot pour voir. Et puis, hop. Je pense que je vais prendre le petit qui est là, quand même.
Voilà, on a la découpe, donc ça c'est top. Donc c'est les anciennes découpes, vous voyez qu'elles sont plus larges que les découpes actuelles. Hein. Avec maintenant on a déjà, enfin moi j'ai déjà pris l'habitude des nouvelles découpes qui sont vraiment au bord des dessins, enfin des tampons. Alors je recherche ma... D'accord. Bah non, elle n'est pas là. Elle est où? C'est toujours ça que je cherche. Je cherche toujours un truc. Voilà. Donc je replace ça bien, ça a bougé un petit peu. Voilà. Et je vais tenter, voilà. Donc on se trompe jamais. Il y a une petite tache, mais je pense qu'avec un petit sapin, ça peut être joli aussi. Peut-être les trois, je ne sais pas. Donc voilà, je les ai coupés. Hop, maintenant ça se coupe. Donc les trois petits sapins. Ah, Mélanie, t'as oublié de commander un truc. Ben ça, on oublie toujours quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. T'es pas la seule. Hein. Et donc là, voilà. Et ben, je crois que je vais venir ajouter ça comme ça. Voilà. Et ben voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Ça fait pas trop mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que j'en mette un ici? Ouais, ça fait pas trop mal, hein, pour rattraper mon erreur. Bah oui, pas du tout. Pas du tout, même. L'autre, je vais le laisser comme ça, mais là, je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, l'outil que j'ai utilisé pour récupérer la poudre embossée, ça. Alors ça, c'est très très vieux. J'avais ça au début, donc je ne sais même plus la marque. Je regarde si c'est écrit dessus. Peut-être que tu peux le trouver sur Amazon aussi, peut-être. Je dis Amazon parce qu'Amazon a beaucoup de revendeurs, donc ils ont beaucoup de marques. Alors dites-moi, est-ce que je colle mes sapins là ou ça va pas? Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Dites-moi. Je vais les mettre en 3D aussi. Là, je vais prendre des plus grosses mousses. Hein. Plus grosses mousses. C'est pas grave, j'ai que des noirs là. Ah oui, c'est vrai, Christine, tu as raison, ça fait encore plus de profondeur. Vous voyez, des fois, les erreurs. Peut-être pas 3, hein, mais que 2. Hein. Donc, vous êtes d'accord? Allez, je colle. Hein. Donc là, parce que en fait, dans l'eau des mousses 3D, des grandes mousses 3D, vous avez des petites aussi. Enfin, des grandes. Dans l'eau des mousses 3D, vous avez des grandes et des petites. Donc là, ça va me permettre de cacher ma petite tache noire que j'ai ici qui me gêne. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, je suis super contente finalement d'avoir fait une tache. Et bien voilà. Donc personne ne saura que j'ai fait une tache sauf vous. Et bien voilà. Voilà, je vous montre de près. Donc cette fois-ci, je vais le laisser noir mat. Voilà. Et puis à l'intérieur, rien ne m'empêche de venir mettre ici encore un petit sapin comme ça pour décorer l'intérieur. Voilà. Ou pourquoi pas sur l'enveloppe aussi. Hein. On peut penser à décorer nos enveloppes. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je reste disponible pour vous envoyer la liste des produits à moins 15%. Je reste disponible aussi pour répondre à vos questions si vous avez des questions sur les articles Stampin' Up, voilà, besoin de renseignements ou quoi. Et puis ici, on se retrouvera donc lundi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager et à inviter vos amis. Et puis, c'est Christine qui me fait rire. Et puis pour les membres du club, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir et bon après-midi.